se passe? Cette femme dit la vérité, oui ou non? Bien sûr que oui, elle dit la vérité. La vérité est vraie, cette femme ne dit pas de mensonges. Nous, on se connaît quasiment depuis qu'on est tout gamin. Salvador est un ouvrier agricole. Il sait pas lire, mon père. Voyons. Dites-moi, Salvador. Répondez-moi. C'est vrai que vous ne savez ni lire, ni écrire, et que vous avez consacré toute votre vie aux travaux des champs? Bien sûr que non, tout cela est faux. Parlez plus fort, on ne vous entend pas. Tout cela est faux. Rien n'est vrai. Vous appelez-vous Salvador Serinza? Non, monsieur. Êtes-vous marié avec cette femme, et ce petit est-il votre fils? Je vous dis que non. Non, monsieur, tout cela est faux. Elle n'est pas ma femme. Le pauvre est complètement à bout. Il est tout fou, il est fou. C'est fou, on va tous devenir fous après lui avoir posé toutes ces questions. Je vous demande à tous de lui demander ce qui vous passe par la tête. Mais quel genre de questions est-ce qu'on peut lui poser? N'importe quoi, des questions de culture générale, des choses qu'un analphabète ne peut pas savoir. N'importe quoi. Allez-y, demandez-lui. Tu es encore debout à cette heure-ci, ma belle? Oui, Tata. J'attends patiemment Andrés parce qu'on a rendez-vous pour parler de quelque chose de très important, il va pas tarder. Bon chien. Bon chien. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Ah, par tous les saints, je suis sûre qu'Andrés est arrivé et que cette bête l'a mordu. Allons voir. Ça suffit! Mauvais chien! Ne le lâchez pas! Andrés, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il vous a mordu, monsieur Corona. Cette sale bête a failli me tuer. Tu saignes beaucoup, Andrés. Emmenez ce chien hors de ma vue maintenant! Allez, viens par ici. Posez des questions, allez-y, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on peut bien demander à un type bizarre comme lui? Alors, qui a découvert l'Amérique? Répondez, Salvador, n'ayez pas peur. Christophe Colomb, évidemment. Oui, c'est ça. Bien sûr. Bon, d'accord. Mais celle-là, elle était facile. Alors, qui était Winston Churchill? Churchill est un homme politique britannique qui a occupé les plus hauts postes dans son pays. Il a été lord de l'Amirauté, il a été Premier ministre, ministre de la guerre. Il a également reçu le prix Nobel de littérature. Je ne me souviens plus si c'était en 1952 ou en 1953. Mais Salvador a toujours été illettré, mais comment Comment s'appelle le pape actuel? Joseph Ratzinger, Bénédicte XVI. N'importe quoi. Moi, je savais pas ça. Votre femme dit que vous ne savez ni lire ni écrire. Démentez donc, en écrivant le mot otorhinolaryngologie, et dites-lui ce que ça veut dire. Boccanegra ou Bedoya, apportez le tableau. Qu'est-ce qu'il a écrit?
L'otorhinolaryngologie est la science qui étudie et traite toutes sortes de maladies en relation avec la gorge, avec le nez et avec l'ouïe. Oh là 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 là. Qui sait ce qui se passe avec papa? Quel esprit s'est mis dans son corps? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Attention. Je ne comprends pas pourquoi Azur est devenu agressif tout d'un coup. C'est un chien un peu sanguin, je le reconnais. Mais il est habitué à recevoir des ordres et à respecter les personnes qui fréquentent cette maison. Si le vigile n'était pas apparu, ce chien m'arrachait le bras. Et il vous a déchiré un tendon, mon cher Andrés? Non, je ne crois pas. La blessure est superficielle. Il lui a seulement planté les crocs. Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter, mais ce sang qui coule était assez spectaculaire. Demain matin, je vais chez le docteur, ne vous inquiétez pas. Bien sûr qu'il faut se préoccuper. Moi aussi, je pense la même chose. Il n'y a rien de plus dégoûtant ni de plus dangereux que la morsure d'un chien. Cette bête sauvage doit avoir la rage. Non, excusez-moi, Madame Rebecca, mais cela n'est pas vrai. Et comment pouvez-vous en être si sûre, Abigail? Si Walter affirme que le comportement d'Azur a changé, c'est sûrement parce qu'il lui est arrivé quelque chose d'anormal. Ah, que Dieu nous protège, ma petite Isabelle. Tu te rends compte de la gravité de la situation? Nous sommes totalement sans défense. Ce chien peut nous attaquer à n'importe quel moment, et en plus, ce chien a la rage. Non, excusez-moi, Madame Rebecca. Azur est un animal très sain. Tous ses vaccins sont à jour. Donc ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Qui l'a laissé courir, Abigail? C'est moi. Oui, c'est moi. Non, ne vous accusez pas vous-même, Abigail. C'est ce petit voyou de Simon. Je l'ai vu détacher ce chien de mes propres yeux. Donc c'était Simon. Très bien alors. Appelez-moi Simon. Isabelle, je suis venu pour m'occuper d'affaires plus importantes que ça. Très bien. Mais demain, je parlerai de tout ça avec votre fils, Abigail. Et dites-lui, je vous prie, que je veux lui parler avant qu'il ne parte pour l'usine. Bien sûr, Madame, comme vous voudrez, Madame Isabelle. Veuillez m'excuser. Walter, pouvez-vous, je vous prie, informer Angela que Monsieur Corona et moi-même devons lui communiquer quelque chose d'important? En silence! À croire que l'analphabète est devenu académicien. Apparemment, son attaque, ça lui a ouvert l'esprit d'un seul coup. Il est très cultivé. Répondez à cette question, Salvador Serinza. Où est-ce qu'on est? Je n'en ai pas la moindre idée. Ah bah ça, c'est la meilleure. Comment ça se fait qu'il réponde à tout et qu'il ne sache pas là où on se trouve? Et après, on dit que c'est une encyclopédie. Répondez, Salvador. Comment s'appelle ce village? Monsieur le docteur vous a posé une question. Répondez, monsieur, répondez! Répondez, Salvador Serinza! Je n'en sais rien, je Calme-toi. n'en sais rien. J'en ai assez de répondre à vos questions. Laissez-moi tranquille, cessez de me tourmenter. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, madame? Ah, docteur. Moi, je crois que mon pauvre Salvador va très mal. Il va très mal. Parce qu'il n'est pas comme ça d'habitude, docteur. Il parle pas mal aux gens, c'est pas du tout son genre. Qu'est-ce que vous pensez tous de tout ça? Non, moi je crois que nous nous trouvons